file. Attends. Alors, on va débuter, si vous permettez. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 5 mai 2014. Les chanceux, ce soir, il n'y a pas de hockey. On s'en est sauvés. On va voir le Canadien gagner demain soir en direct. Alors, on va commencer avec le point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, M. le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Et je seconde, M. le maire. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée précédente. Alors, M. le maire, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée régulière du 7 avril 2014, tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.3, adoption des comptes du mois. Je ne les ai pas. 1.3. Alors, M. le maire, je propose d'accepter les chèques suivants, du chèque numéro 14884 au chèque numéro 15059, du compte général pour un total de 598 217,97 et du prélèvement numéro 1537 au prélèvement numéro 1577, du compte général également, pour un total de 51 407,97 et le chèque numéro 230 069 du fonds de roulement au montant de 42 368,29. Et je seconde, M. le maire. Merci. 1.4, dépôt du rapport financier annuel au 31 décembre 2013. En conformité avec l'article 176-1 du Code municipal, en tant que directrice générale et secrétaire trésorière, je dépose le rapport financier ainsi que le rapport du vérificateur pour l'année 2013. On vous a préparé un petit résumé. En fait, le surplus de l'exercice de l'année 2013 est de 830 522 $. Le surplus provient d'un montant de 158 960 $ des subventions qui sont de Recyc Québec pour le recyclage et les matières résiduelles. Les mutations, on a enregistré un montant de 294 373 supérieur à ce qui avait été prévu au budget. Les taxes et les compensations, un surplus de 236 912. Les services rendus, qui sont les permis, les amendes et les intérêts, un montant de 100 053. Le service de la dette, il y a un montant de 116 017 $ qui n'a pas été dépensé. C'est pour le financement de la bibliothèque et de la caserne. Étant donné que les travaux ne sont pas encore complétés, le financement n'a pas été effectué. Donc, ça fait une économie de 116 000 pour l'année 2013. Il y a eu un dépassement de coût au niveau de l'achat de sable et sel de 66 190. Et montant supplémentaire aussi par rapport au budget pour la sécurité publique au montant de 73 049 $ qui est dû au nombre d'interventions qu'on peut prévoir dans l'année. Et d'autres dépenses d'opération pour un montant total de 63 446. Tout ça fait un surplus de l'exercice de 830 522. Le surplus accumulé, maintenant, ça, c'était le résultat de l'année. C'est le surplus qu'on a fait en 2013. Pour l'année, le surplus accumulé au 31 décembre 2013, au 31 décembre 2012, le surplus accumulé de la municipalité était de 1 322 683. Le conseil a affecté au financement des travaux de la bibliothèque un montant de 300 000 $ qu'on retranche du surplus accumulé. Le conseil a également affecté un montant de 335 000 $ pour les travaux de trottoir qui vont être faits entre l'école et le Roger Cabana. Il y a également eu d'autres affectations au cours de l'année, entre autres pour l'expropriation, un des bâtiments qu'on a exproprié pour la bibliothèque. Donc, plus le surplus de l'exercice 2013 de 830 522, ce qui totalise un surplus accumulé au 31 décembre 2013 de 1 411 205. Les emprunts qui ont été contractés au cours de l'année 2013, en fait, c'est ce qu'on a financé. Ce n'est pas les règlements d'emprunt, mais c'est ce qui a été financé. Donc, le financement pour les travaux garage municipal, 800 000 $. Il y avait une partie des travaux de la revitalisation du noyau villageois, 52 000 et les travaux de pavage qui ont été faits en 2012, mais financés en 2013, pour un montant de 214 571, ce qui fait un total de 1 66 600 $ de nouveaux emprunts. La dette au 31 décembre 2013, la dette totale au 1er janvier 2013 était de 8 629 500.
La municipalité a emprunté, comme on vient de le voir, 1 066 600 en 2013. Elle a remboursé en capital sur les emprunts 1 229 400. Donc, le solde au 31 décembre 2013 de la dette totale est de 8 466 700. On peut voir l'évolution de la dette à l'ensemble depuis 2010. Et on ne parle pas des dettes subventionnées ni des dettes de secteur. En 2010, la dette payable à l'ensemble était de 6 millions. Ah, j'ai encore la bonne diapo. 6 751 322. Et en 2013, vous voyez que la dette est de 6 397 260. Au niveau du profil financier, si on veut peut-être se comparer, on a les chiffres 2012. L'endettement total par 100 $ d'évaluation était de 88 sous pour notre municipalité. Pour Saint-Colomban, était à 1,18. Pour Prévost, 1,88. Sainte-Sophie, 2,42. Pour la MRC, 2,69. Et pour les municipalités de même classe que notre municipalité, c'était de 1,79. L'endettement total par unité d'évaluation pour Saint-Hippolyte, c'est de 1183. Saint-Colomban, 1674. Prévost, 3628, Sainte-Sophie, 2880, pour la MRC, 2940 et pour notre classe de population, 4906. On a vu tantôt le surplus. Juste vous mentionner que l'année dernière, pour un budget de 11,5 millions, le surplus de l'exercice était de 1 047 585, ce qui représente 9 % du budget. Cette année, pour 2013, le surplus est de 830 522, donc 7 % du budget. Si on se compare à d'autres municipalités, on a vu que pour 2012, Prévost, leur surplus de l'année 2012 est de 15 % de leur budget et Saint-Colomban, 12 %. Donc, on est en deçà des autres municipalités par rapport à la dette et des surplus accumulés. Merci. On va passer 1.5, déclaration d'expiration de réserve au camp Bruchésie. Considérant qu'en mars 2010, la municipalité a imposé une réserve pour fin publique sur l'immeuble détenu par les camps de santé Bruchésie, dans le but de permettre la planification des interventions de la municipalité quant à l'aménagement de parcs, espaces verts et sentiers piétonniers, considérant qu'en 2012, le conseil municipal procédait au renouvellement de cette réserve par sa résolution numéro 2012-02-38 pour une période de 2 ans, considérant l'expiration du renouvellement de cette réserve depuis le 16 février 2014. Alors, en conséquence, c'est proposé d'obtenir des instances concernées de déclaration d'expiration de l'imposition de réserve sur les lots suivants. Alors, partie du lot 2 766 278 qui appartient à Camp de santé de Bruchésie. Partie du lot 2 766 278 qui appartient à Fernand Simoneau. Tour du cadastre du Québec avec bâtisse dessus érigée. Alors, d'autoriser les procureurs de l'étude Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés à procéder à l'émission d'une déclaration d'expiration de réserve sur les lots en question. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.6, adoption du règlement 1058-12-01 modifiant le règlement 1058-12 sur la protection des plans d'eau contre les espèces exotiques envahissantes et la protection des berges. Attendu le règlement numéro 1058-12 sur la protection des plans d'eau contre les espèces exotiques envahissantes et la protection des berges, attendu que le Conseil souhaite modifier ce règlement afin de rendre obligatoire l'installation des récupérateurs d'hydrocarbures dans toute embarcation naviguant sur les plans d'eau de la municipalité, attendu que ce règlement est adopté afin d'assurer la protection des plans d'eau contre des déversements d'hydrocarbures qui nuiraient grandement à l'environnement, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné à la séance du 7 avril 2014. Alors, en conséquence, je propose que le règlement numéro 1058-12-01, modifiant le règlement 1058-12, sur la protection des plans d'eau contre les espèces exotiques envahissantes et la protection des berges, soit adopté et que ce règlement il soit décrété ce qui suit. Alors, récupération d'hydrocarbures. Alors, toutes les embarcations motorisées, autres que les embarcations pourvues d'un moteur électrique, devront être munies d'un dispositif de récupération des hydrocarbures déversés accidentellement à l'intérieur de l'embarcation. Alors, ce dispositif peut prendre la forme d'un absorbant fabriqué à partir de mousse de sphinx,
appelé communément boom de cale, ou tout autre dispositif généralement reconnu pour son efficacité absorbante d'hydrocarbures. Évidemment, après l'usage, le responsable de l'embarcation devra disposer de ce produit aux endroits indiqués par la municipalité ou ceux privés à cet effet par les lois ou les règlements ayant trait à la protection de l'environnement. Alors, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. Alors, 1.7, aide financière à l'Association du lac des Sources. Considérant la demande d'aide financière déposée par l'Association des propriétaires du lac des Sources pour le financement de travaux qui devront être réalisés au barrage de ce lac. Alors, ces travaux font partie d'un ensemble pour vraiment mettre le barrage aux normes. Le lac des Sources est un petit lac artificiel. Il a été créé il y a beaucoup d'années avec un barrage artificiel. Et selon la loi des barrages qui a été mise en vigueur il n'y a pas longtemps par la province de Québec, ce barrage-là devenait hors norme parce que la capacité du lac dépasse une échelle de volume d'eau. Alors, afin de le mettre aux normes, parce que les propriétaires de ce lac ne pouvaient pas se payer de le mettre aux normes parce que c'est des dizaines de milliers de dollars et des contraintes et des rapports et aussi des responsabilités au niveau du lac. Alors, un projet global, les citoyens ont contribué 250 $ du citoyen et ont obtenu de l'argent du PAC rural. Et pour compléter le package financier, si vous voulez, il manquait quelques dollars. Alors, la municipalité, à la demande de l'Association des propriétaires, on a fait une demande d'une aide financière de 500 $. Alors, Monsieur le maire, je propose de verser une subvention de 500 $ à l'Association des propriétaires du lac des Sources à titre de contribution municipale pour les travaux à être réalisés sur ce barrage. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. On va passer au volet de travaux publics. Alors, au 2.1, rapport mensuel du service des travaux publics. En ce qui a trait au service des travaux publics pour le mois d'avril, vous pouvez voir le premier tableau qui résume assez bien les sorties que le service a dû faire durant l'année. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'était une grosse année. Regardez, même au mois d'avril, on a eu 11 cm de neige. Donc, comme je disais le mois passé, on a pratiquement épuisé la réserve. C'est une très, très grosse année. À l'autre tableau. Oui? C'est mieux de même? Ah, much better. Chante. Non, ils ne veulent pas ça. OK. L'autre, c'est ce que tout le monde attend, c'est quand on va ramasser le sable dans les rues. Ben, on commence 21 avril jusqu'au 23 mai, c'est la période où ça s'échelonne. On commence par le secteur du lac Maillé, chemin du lac Bertrand, domaine des Érablières et lac Bleu. Secteur du lac Cornet par la suite et chemin de la Carrière. Secteur de la rue des Jardins, la 202e avenue et le chemin des 14 îles. Après, secteur du lac Morancy, chemin de Mont-Roland et lac Ancar. Et finalement, on termine avec le secteur du lac de l'Achigan. Ce que le service des travaux publics essaie de faire année après année, c'est une espèce de rotation, pas toujours commencer à la même place puis finir à d'autres places. Donc, c'est la cédule qui a été proposée pour cette année. Le rapport est disponible pour consultation, M. le maire. Merci. 2.2, achat d'une pelle John Deere 75D. Considérant les besoins en équipement lourd pour le service des travaux publics, considérant l'appel d'offres numéro 786-14, publié sur le site le SEAO et les soumissions reçues, qui sont J. René Lafont Incorporé au montant de 107 571,61 pour un modèle Link Belt 805B année 2012,
la compagnie, le fournisseur Notrax Québec Incorporé, au montant de 139 438,23 taxes incluses pour un équipement John Deere 75D. Les entreprises Top Lift Incorporé, au montant de 114 400,13 pour un équipement de marque Vio 80 Yanmar 2014. Considérant le seul soumissionnaire conforme, En conséquence, Monsieur le maire, je vous propose d'accepter l'offre de Nortrax Québec Inc. pour l'achat d'une pelle mécanique John Deere 75D 2012 au coût de 139 438,23 taxes incluses, conformément à la soumission 789-14, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 22 000 et de financer cette dépense par un emprunt au fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Pour le bénéfice des gens, la non-conformité, c'était dans les véhicules que les entrepreneurs pouvaient fournir. c'est une John Deere qu'on avait demandé. OK. Et les équipements qu'elle avait avec, les autres n'étaient pas conformes du tout. OK, les équipements n'étaient pas conformes à Non. l'attente Non. des besoins. Merci. Passez à l'urbanisme. Donc, 3.1, rapport mensuel du service de l'urbanisme. Voici, M. le maire. Pour le mois d'avril, en date du 22, on avait 66 permis qui avaient été émis pour une valeur déclarée de 2 193 000 sur ce nombre, on compte 8 nouvelles résidences pour une valeur de 1 495 000 Pour l'année à date, depuis le début de l'année, on a 194 permis qui ont été émis pour une valeur de 6 114 000 Et de ce nombre, on compte 21 nouvelles résidences pour une valeur de 3 990 000 Notez qu'on a 33 permis pour des rénovations. Ensuite, si on compare, tableau comparatif avec 2013, alors comparativement à l'année dernière, on note qu'au 22 avril, un recul de 16 permis pour le mois et de 52 comme recul, en tout cas en ce qui concerne le début de l'année. Mais en termes de résidence, on va être à peu près au même nombre, on en a 21, ou 20 versus 21. Il y a une seule résidence de différence. Alors, on a repris pas mal de terrain, comme on semblait l'indiquer au début de l'année. En fait, les raisons du retard, c'était dû probablement à la température. Au niveau de la répartition dans les secteurs, le nombre de permis total est assez bien réparti entre le nord, sud, et l'ouest et l'est, comme vous voyez. Pour les résidences, cependant, c'est surtout dans le secteur sud, où on a 11 résidences. Ensuite, au niveau des infractions, au mois d'avril, 20 nouvelles requêtes ont été enregistrées. Et de ce nombre, 14 concernent des requêtes touchant directement les bâtiments et les terrains. On mentionne quelques dossiers, en plus du travail ordinaire de notre directeur et de ses acolytes. Il y a eu plusieurs rencontres, il y a eu des sessions, on dit ici création d'un nouveau formulaire pour une demande d'abattage des arbres, réintégration au site Internet afin qu'une demande puisse se faire via le site Internet. Ce qui devrait faciliter les choses en ce qui concerne l'obtention de permis, rencontre de travail, possibilité de municipaliser la rue du Fleuron. Il y a eu des rencontres avec des représentants du GA. Il y a eu des rencontres en ce qui concerne les terrains de Rona, et etc. Alors, je dépose le rapport. Merci. Pour fin de vérification. Alors, 3.2, demande de dérogation mineure 2014-0005, lot 3 062 194 et 3 062 199, chemin des Hauteurs et 505e avenue. Ah voilà, c'est le requérant qui a construit une nouvelle résidence sur le lot 2 062 194. On ne voit pas le numéro de lot ici, mais c'est celui-là ici. Par contre, il souhaiterait accéder au terrain via le chemin des Hauteurs. Et en ce moment, son adresse est sur la 505e avenue. Même si, jusqu'à maintenant, il y avait un genre de droit de passage ou une servitude sur le lot ici en question, et cette portion-là faisait partie du lot que vous voyez ici.
Pour réaliser le projet, le requérant propose un projet de lotissement qui implique une modification des limites de terrain adjacents. Alors, si vous pouvez montrer la prochaine image, vous allez voir le... Alors, voici les terrains avant l'échange. On parle ici de la maison en question. Il est propriétaire des 3 lots. Alors, avant l'échange, les terrains sont répartis comme suit. Alors, vous voyez qu'il y avait un droit de passage ici. Alors, ce qu'il va faire, ce qu'il aimerait faire, c'est de sectionner cette portion-là pour la ramener dans ce lot ici. Alors, vous voyez cette portion qui fait partie ici. Et il y a une portion qui est détachée pour être reliée avec la partie d'en haut. Alors, il y a une diminution, si on revient à l'autre diapositive. Alors, terrain dont superficie se diminue, parce que cette portion-là qui est extrait, et c'est déjà des terrains qui ont moins de 3000 mètres carrés. Alors, c'est pour ça qu'une dérogation est nécessaire, parce qu'on rapetisse le lot davantage. Celui-ci reste à peu près à la même superficie, même s'il donne une partie en haut, il en regagne ici. Alors, vous voyez, 1 391 000 versus 1 385 000. Cependant, alors, il y a une portion ici qui va... Celui-là est agrandi, de sorte qu'il n'y a pas besoin de dérogation. Il y a une dérogation qui est requise parce que le frontage ici va être diminué à 38 mètres. Alors, il perd 7,65 mètres. Alors, la demande. Alors, consiste à autoriser pour le lot 3 62 199, une superficie de 1616 mètres carrés, au lieu de 1854 mètres carrés. La diminution est de 238 mètres carrés, comme je viens de montrer. Pour le lot 3 62 194, une largeur de 38 mètres au lieu de 45 mètres,72, qui diminue à ce moment-là de 7,72 mètres. Le CCU s'est penché sur la question, a recommandé l'acceptation des dérogations. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui. Est-ce qu'il garde son adresse sur la rue de la 505e avenue? Est-ce qu'il garde quoi? L'adresse sur la L'adresse. 505e. Non, c'est justement, il va avoir son adresse sur le chemin des hauteurs. C'est ça qu'il recherche. D'après lui, effectivement, même si dans les faits, il utilisait cette sortie-là, c'est parce que l'accès ici est difficile en hiver aussi, parce que le chemin est en pente également. Voilà. Alors, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2014-0005 affectant les lots 3 362 199 et 3 062 194 situés sur le chemin des hauteurs et sur la 505e avenue, qui consiste, et je répète, qui consiste à autoriser pour le lot 3 062 199 une superficie de 1616 mètres carrés au lieu de 1854,3 mètres carrés, et pour le lot 3 062 194 une largeur de 38 mètres au lieu de 45,72 mètres. Et je seconde, M. le maire. Merci. Point 3.3, poste de technicien en urbanisme, fonctionnaire désigné. Considérant la création du poste de technicien en urbanisme, considérant que l'application des règlements est confiée à des fonctionnaires désignés et considérant que ces fonctionnaires désignés doivent être nommés par le conseil municipal. Alors, c'est plutôt une petite question technique. Alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal nomme la personne occupant le poste de technicien en urbanisme comme fonctionnaire désigné. Quelques secondes. Et je seconde, M. le maire. Merci. Merci. 3.4, adoption du projet de règlement 863-01-16, modifiant le règlement de zonage 863-01. On va juste en faire un résumé. Je pense que les gens sont au courant qu'il y avait eu des demandes de changement de zonage en ce qui concerne le terrain ici qui est occupé par le RONA, Quincaillerie RONA. Alors, qui fait partie, celui-ci fait partie de la zone commerciale et ces 3 lots ici font partie de la zone habitation, alors résidentielle, et il s'agit effectivement de modifier le zonage pour que cette portion-là devienne commerciale.
Alors, il y a déjà une consultation, mais le projet avait été retiré à ce moment-là, au mois de janvier ou février. Et des explications étaient données, et là, semble-t-il que les gens comprennent un peu mieux la situation. Alors. Ben, en fait, si vous permettez, Oui. il va y avoir une autre Absolument. consultation publique pour ce, Effectivement. pour ce projet-là. Alors, là, c'est le projet. Il va y avoir consultation. Après ça, il y aura Ouais. l'adoption de Je l'ordonnance. dois souligner le travail qui a été fait de part et d'autre. Je pense que les gens qui ont participé à 2 rencontres avec moi, avec le service d'urbanisme, avec M. Riendo, pour trouver des solutions, justement, pour essayer de tenter de trouver la meilleure entente possible. Ce qui nous a amené, justement, à une bande tampon de 9 mètres qui va faire le tour pour s'assurer de protéger la rue Napoléon et l'autre rue pour s'assurer, justement, de conserver l'intégrité naturelle qu'on a malgré l'implantation d'un plus gros magasin. Je tenais juste à le souligner. Mais je vous avise que le 26 mai prochain, il y aura consultation publique à 7 heures pour suivre l'ordre normal de la procédure. Ouais. Vous, M. Riendo. Alors, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 863-01-16, intitulé Projet de règlement numéro 863-01-16, modifiant le règlement de zonage numéro 863-001, qu'une assemblée de consultation publique sera tenue le 26 mai 2014, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.5, avis de motion, règlement 863-01-16. Alors, conformément à l'article 45 du Code municipal, il est donné par la présente Assemblée, dans le Riendo, un avis de motion à l'effet qu'il sera déposé à une séance subséquente pour adoption un règlement amendant le règlement de zonage numéro 863-01, tel qu'amendé de façon à agrandir la zone commerciale C2-23 à même la zone résidentielle H1-14. Alors, les conditions prévues par la loi étant remplies, dispense de lecture du règlement est demandée. Merci. Là, vous comprenez qu'il y a l'Assemblée de consultation et par la suite, en juin, il y aura l'adoption de la modification. Alors, 3.6, adoption du projet de règlement 1007-10-01 modifiant le règlement sur les PIA. Alors, C'est ça que j'ai donné, c'est ça que je présente. Alors voici, ça fait un certain temps qu'on examinait la possibilité de soumettre aux règles d'un PIA certaines constructions ou aménagements de terrain et agrandissements de propriétés pour des terrains en bordure des lacs ainsi que les terrains en terrain montagneux. Alors, le projet de règlement a pour but effectivement d'assujettir à un PIA. D'abord, en ce qui concerne les propriétés en bordure des lacs, le champ d'application, ça va être toutes les propriétés à l'intérieur d'un corridor de 100 mètres, calculé à partir de la ligne des hautes eaux d'un lac. Je vais vous donner un court résumé parce qu'elle va avoir également la même assemblée du 26 mai, d'explications beaucoup plus approfondies de ce qu'il va y avoir dans ce règlement en question. Alors, les interventions assujetties, ça va être les constructions, les reconstructions, les déplacements de bâtiments, les agrandissements, etc. Ça va être précisé davantage. Les objectifs. L'objectif principal, c'est de s'assurer qu'une implantation ou une intégration optimale des constructions à proximité d'un lac en préservant les qualités esthétiques et environnementales du milieu bâti, naturel et paysager. Alors, de plus, on a l'intention de préserver les vues sur le lac et les composantes naturelles du site. Les interventions vont se faire au niveau, par exemple, l'implantation des bâtiments, qu'on va examiner, l'architecture et la volumétrie des bâtiments, l'aménagement du terrain. En ce qui concerne les terrains à l'intérieur des secteurs montagneux, alors les territoires assujettis, ça va être les secteurs qui présentent une pente de 20 degrés et plus. Ça va être également les secteurs situés à 250 mètres d'élévation et plus.
Et ça va être le secteur des sommets de montagne, soit les sommets situés à 375 mètres d'élévation et plus. On aura, lors de l'Assemblée du 26, des plans qui vont vous montrer de façon beaucoup plus précise quels sont les territoires qui vont être affectés. Alors, les interventions, évidemment, ça va se faire aussi. D'abord, l'objectif, vous pouvez deviner que c'est la manière de protéger l'environnement naturel, maintenir la qualité paysagère de ces différents secteurs, ainsi que les perspectives visuelles. On va toucher au lotissement. On va avoir un mot à dire sur les lotissements, selon les configurations des terrains. Ça va porter sur les